3 actions majeures de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Ils retiennent donc quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Nous devons faire en sorte que la rétrocession, comme l'a dit le président Papi, soit rétrocédée à la province. À ce jour, nous, les assemblées provinciales et les exécutifs, ça fait 2 ans et demi que nous sommes là. Je ne pense pas qu'aucune de nos provinces a été rétrocédée par 5 fois seulement. Et comment on peut parler de l'avancement des œuvres provinciales par les ça vous empêche pas de contrôler l'exécutif? Non, d'abord, je vais vous dire que je prends mon exemple. Je suis élu au Congo central. Je suis invité au Tanganyika. Et à l'école, j'ai appris le Tanganyika, Kalemi et Kosso. Mais je ne savais pas que Tanganyika, c'est une union des noms de 2 poissons, qui est le Tanga et le Nika. Ça dit que maintenant, j'ai appris. Et nous avons appris la culture de Tanganyika et ce qui se passe et quelles sont les expériences que nous pouvons acquérir à Tanganyika. Question relevant du pouvoir central, là où l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas légiféré. Tout cela ne peut pas se faire s'il n'y a pas un pont de collaboration entre nous, s'il n'y a pas une bonne communication, si on ne sait pas qui fait quoi. Mais aussi, comme le veut le chef de l'État, qui prend la stabilité des institutions provinciales, si chacun reste dans son coin, on ne sait pas comment on pourra atteindre cet objectif-là et puis aider notre nation à avancer autour de sa vision. Alors, il y a ces défauts émanant de la République qui sont passés par nos provinces que nous devons contrôler, savoir comment on a fait, comment on doit faire et qu'est-ce que ça va nous ramener. Et les derniers des Congolais doivent savoir que les assemblées provinciales sont là pour faire émerger nos provinces. Kinshasa, moi je vous donner un exemple. Non, je vous retournerai sur mobilisation des ressources. Prenons l'exemple de la ville de Kinshasa. Seulement la ville de Kinshasa, si on arrivait à mobiliser l'impôt foncier, la ville-province de Kinshasa aura énormément de moyens pour faire face à ses obligations. Ils payent leurs impôts à la direction générale de Kinshasa. Et donc nos provinces qui sont productrices, où toutes ces sociétés tirent leurs ressources, elles ne payent rien. Pour le développement de notre province. Son rôle. La Cour constitutionnelle a joué son rôle, nous avons fait notre part. Ça, c'est dans le cadre des comptes. Ne sont pas intéressés à cet argent-là. Vous trouvez que ça va aller mieux? Les décideurs de la population ou des populations qu'ils dirigent. Donc moi, je crois que ces conférences de gouverneurs, je parle de toutes les conférences, elles sont importantes. Et il faut toujours ajouter, parce que la bonne abondance ne nuit pas. Et nous pensons que si déjà la conférence des gouverneurs, c'est une bonne abondance, ajouter à celle-là la conférence des présidents, nous ne pensons pas que c'est une mauvaise chose. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux. Allez, c'est parti pour ces jeudis, comme tous les jeudis. Nous sommes là pour le panier des morning show. J'ai envie de dire, comme j'ai dit la semaine passée, quand vous arrivez au salon le matin, quelle est votre première réaction? Qu'est-ce que vous faites en premier lieu lorsque vous sortez de votre chambre et que vous arrivez au salon? Quelle est la première chose à faire? Allez. N'est-ce que ça, j'étais sali, bonjour, ça va? Heureux de vous retrouver. Je vais déposer mon stylo là. Monsieur, je vais prendre mon café, il fait très chaud. Non, il fait très froid, nous sommes en pleine saison sèche. Je disais, heureux de vous retrouver, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Mesdames et messieurs, je suis très content de vous retrouver. C'est un plaisir de vous tenir compagnie depuis cette heure, l'heure à laquelle il est chez vous, où vous avez le signal de la radio-télévision nationale congolaise. On va se séparer 3 heures plus tard, c'est-à-dire il sera 9 heures à Kinshasa, il sera 10 heures dans toute la partie orientale de la République démocratique du Congo. Vous nous regardez peut-être en rediffusion. Allez, vous nous regardez également en direct depuis les continents américains. Il est très tard, hein? Il doit être 1h du matin passé. Oui, 1h du matin, ouais, 1h du matin passé, allez.
Allez, simplement, je vais dire, je suis très content de vous retrouver et je suis très heureux de vous tenir compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 9 heures heure de Kinshasa, 10 heures dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est parti pour ces directs. Bonjour et bienvenue. Allez, comme tout le jeudi, de 6h à 9h, nous sommes ensemble, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Au nom de... Pourquoi je parle de mesdemoiselles? Allez, messieurs, mesdames. Toute l'équipe est en place. Toute l'équipe est en place. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Allez. J'ai dit encore là, arrête de m'envoûter. Voilà, c'est toi qui m'envoûtes. Arrête de m'envoûter, j'ai dit encore là. Toute l'équipe est en place pour vous tenir compagnie. Dans ce studio, Reda Mpoichi Bango. Bonjour Reda, ça va? Junior Kufunzuka, l'homme avec des notions, donc il me disait la caméra d'ensemble ne bouge pas. Bonjour Junior. Ça va Junior? Kufunzuka, je te salue. Allez, il est très concentré à bouger. Cette caméra d'ensemble qui ne bouge jamais, selon lui. Et moi, je lui ai répondu, à l'époque, lorsqu'il a appris ces notions, l'IA n'existait pas. Fidèle Mambweni, l'homme de terrain. Bonjour Fidèle, ça va? Très bien. Émile Zola, je ne l'ai pas encore vu. Chris Essené, il est malade. Ah, sorry. Émile Zola, je t'envoie des ondes positives. Qu'est-ce qu'on dit? Ondes, c'est féminin ou masculin? Des ondes. Ondes, c'est féminin ou masculin? Féminin. Aïe. Bon, Émile Zola, je t'envoie des ondes. Le reste là, tu n'as qu'à ajouter positif. J'arrive pas à ce qui s'est passé ce matin. Allez, dis qu'il faut couper toutes ces histoires. Hein. Il faut donner à Nes Koussa pour en faire les à côté du direct. Chris Essende, bonjour. Même si tu es arrivé en retard ce matin. Ouais, tu étais en retard. Chris, il faut arriver très tôt au matin. Il faut apprêter le plateau le soir. Ça va? Allez, Nes Koussa. Bonjour Nes, il a rejoint l'équipe. C'est le seul. J'aime bien parce que. Nes, je dois dire ça? Vous allez le voir un jour. J'aime bien, il est très actif. Allez, ça fait pratiquement, on a du tout dans cette équipe. Hein. Merci Nes d'être là. J'ai tout Loussaki, je l'ai vu quelque part. Où est-ce qu'elle est? J'ai tout, bonjour. Elle a froid. Allez, c'est la seule femme dans cette équipe. Et puis, la partie son est assurée par Géry Mawassa qui a passé nuit ici. Bonjour Géry. Tout le mercredi, ça ne sert à rien de chercher Géry Mawassa à Matete. S'il a votre dette, venez les chercher à la RTNC. Ça va Géry? J'ai envie de rire ce matin. C'est ça. Il s'amuse à venir se réfugier chaque mercredi ici. Allez, il passe nuit ici. Géry,
J'ai dit, on a dit que tu es moi la Kisenso. Tu n'es pas de moi dans ma tête. Non, bonjour à tous. Les habitants de Kisenso, on les appelle comment? Bana Kisenso, on les Kisenso. Ah. Il faudrait qu'on fasse un reportage sur ça. Bonjour, Jérémy Marassa. Et puis, Francette Congolo, qui est assistant réalisateur. Rubens Kumbwe dans la salle des machines, la réalisation signée du maire de votre part Discovery Pongo L'Aigle, et au nom de tous ces chroniqueurs, tous ces hommes et ces femmes qui descendent sur terrain pour aller réaliser différentes reportages de cette émission, je vous salue, mais également au nom de toute la grande équipe. Ils sont nombreux, des hommes et de femmes qui travaillent matin, midi, soir, dans différentes stations, partout où se trouvent les antennes et autres matériels de la radio-télévision nationale congolaise, pour que vous ayez ce signal partout où vous êtes. Je vous dis merci mesdames, merci messieurs. Restez toujours aussi performants là où vous travaillez. Allez, au nom de tout le monde, donc c'est une très très grande équipe, mais également au nom de toutes ces personnes qui travaillent dans différentes stations provinciales, qui prennent le relais de cette émission, parce que cette émission n'est pas seulement diffusée à l'antenne nationale de la RTNC, mais également les stations provinciales relayent cette émission. Merci d'être là. Au nom de tout le monde, donc je vous dis merci, bonjour et bienvenue. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as froid? C'est parti pour cette antenne matinale dont je suis heureux de vous tenir compagnie. Allez, Nescousako, c'était en train de me distraire. J'ai pas jeté un coup d'œil à mon conducteur. Allez, on va commencer. Tu es le principal. On commence toujours par Pensez-y, Dorcas PS. C'est comme ça qu'elle aime bien se faire appeler lorsque vous allez sur ces pages sur les réseaux sociaux. Tapez Dorcas PS, vous allez voir. Et ce matin, tu es responsable de ta vie. Ah, c'est Discovery. Tu es responsable de ta vie. Pensez-y. Dorcas nous amène dans son monde de réflexion. Elle réfléchit et chaque matin, elle nous y amène. Elle pense. Ça fait quand même bien de s'asseoir comme ça dans le salon. Allez, pensez-y, c'est tout de suite. On commence par là. Tu es le principal responsable de ta vie. Oui, oui, toi. Tu es le principal responsable de ta vie. Ça veut dire que ce soit tes choix, tes actions, tes décisions, tu en es le principal responsable. Même si tu peux me dire ici que non, en fait, tu ne te rends pas compte, moi j'ai vécu cela, moi mes parents m'ont fait ceci, mes oncles, mes tantes, mes frères et sœurs. Peu importe qui t'a fait quoi, ça ne change pas cette vérité. Tu es le principal responsable de ta vie. Et peu importe comment est-ce qu'eux, ils ont travaillé pour détruire ta vie, tu peux encore aujourd'hui, toi, travailler pour la reconstruire. Et j'ai même envie de te poser une question. Qu'est-ce que toi, tu as fait depuis que eux, ils ont détruit ta vie? Quelles sont les actions que tu as posées pour la reconstruire? Ou finalement, es-tu devenu leur complice en travaillant toi-même aussi pour ta propre perte? Le choix et la responsabilité de ta vie te reviennent. Et je t'assure que personne d'autre ne pourra être tenu responsable de ta vie, même pas Dieu ou encore moins le diable. Pense-y. Merci Dorcas, j'arrive pas à comprendre pourquoi lorsque j'ai dit quelque chose dans ces studios, on se moque de moi. Mais bon, c'est pas grave. Je vais aussi un jour me moquer de vous. N'est-ce pas? Junior Kufunzuka et Chris et Sende. Pensez-y, merci Dorcas. Allez, très vite, on va jeter un coup d'œil sur la météo. Quel est le temps qu'il fera sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les grandes villes bien sûr, et Discovery Pongo a concocté cette météo pour vous et pour nous. La météo, c'est tout de suite météo.
Allez, on va jeter les températures vont varier hein, entre 17 degrés, ça sera la température la moins élevée, et puis 18, 19, 20 jusqu'à 32 degrés, ça sera la température la plus élevée. Très vite, on va faire un clin d'œil à tous nos amis qui nous regardent depuis Goma, Bukavu, mais également ce matin, ça sera Mbujimayi et Isiro. Allez, Goma, quelle est la température de Goma ce matin? 22 degrés, ils sont à 22 degrés, 24 degrés dans l'après-midi. Excusez-moi, ils seront autour de 20 degrés dans la soirée, et puis en début de soirée, et puis 19 degrés. Ciel couvert dans l'après-midi, un ciel nuageux. Début de soirée, ciel dégagé, et dans la nuit, le ciel de Goma Tracien sera couvert. Allez, Bukavu. Allons très vite chez les garçons BV. Ce matin, 24 degrés, 30 degrés. On va redescendre autour de 24 degrés en début de soirée. Et puis dans la nuit, 22 degrés. Ciel dégagé ce matin pour la ville de Bukavu. Dans l'après-midi, le ciel sera couvert jusqu'en début de soirée. Et puis, risque de nuages et de orages dans la soirée. Donc, risque de pluie dans la nuit sur la ville de Bukavu, dans la province du sud Kivu. Mbujimayi. Wabalenge, là ce matin, on regarde quelle est la température dans la ville de Mbujimayi, dans le Kasaï oriental, la ville chère au président, comment il s'appelle encore? Le président de l'Assemblée provinciale. Allez, 26 degrés. Bonjour, monsieur le président. 26 degrés ce matin, 35 degrés. Ouf. En début d'après-midi, 29 degrés et puis 27 degrés. Le ciel sera couvert toute la journée jusqu'au dans la nuit dans la province du Kasaï oriental, dans la ville de Mbujimayi Wabaleng et la Batatuni Bama Moubetoab, comme on dit. À Mouya, voilà. Le président Mouya. Bonjour président, je te salue. Merci d'avoir été là les samedis passés. Et puis on termine par Isiro. Isiro, c'est la capitale de la province du Otuwele, chez le gouverneur Jean Bakomito. Monsieur le gouverneur, je te salue. Bonjour. J'ai quand même la géographie de la République. Ce matin, Isiro, Otuwele, 27 degrés, 31 degrés début d'après-midi, risque de pluie, 23 degrés en début de soirée, et puis 22 degrés dans la nuit. Le ciel dégagé ce matin, mais début d'après-midi, un ciel nuageux avec risque de pluie et jusqu'au tard dans la nuit chez le gouverneur Jean Bakomito, le gouverneur de la province de Otuwele. Merci de regarder le panier des Morning Show, votre matinale. Allez, on revient dans quelques instants. Allez, très vite, avant de continuer, vous pouvez réagir, envoyer un message, le message que vous voulez dans cette émission en direct, en scannant le QR code qui s'affiche au bas de l'écran. Comment on le fait? Allez, on va apprendre. Avec votre téléphone, je prends mon téléphone, j'active le mode vidéo, je mets juste l'appareil photo, hein, tout simplement. J'active l'appareil photo, pas mode vidéo, mais appareil photo normal. Je mets l'appareil photo sur mon téléphone. Je viens au bas de l'écran, là où il y a le QR code, je viens là. Allez, je vais essayer de passer. Je viens là avec mon téléphone. Allez, je me rapproche
Et voilà, il me sort WhatsApp. Je clique. Directement, il vous renvoie sur le numéro direct ou le contact direct de cette émission. Ça vous permet d'envoyer un message. C'est ce que ça veut dire. Hein. Quand on vous dit réagissez en direct en scannant ces QR codes, partout où vous êtes, activez votre mode appareil photo de votre téléphone, allez sur l'écran, rapprochez-vous et cliquez juste sur le petit icône qui sort en jaune et ça vous renvoie directement. Allez, faites l'expérience, envoyez-moi le message et je vais les lire en direct. On va essayer l'expérience. Mais entre-temps, on va... Qui est le premier à envoyer le message? Allez, entre-temps, très vite, on va passer à cette rubrique. Comme chaque semaine, nous nous faisons le plaisir d'aller dans le rue de Kinshasa, de comprendre le langage des Kinois. Chaque ville a ses codes, chaque ville a ses mots. Et ce matin, le mot choisi, c'est le mot Mpiaka. Ouf, nanan Mpiaka, ouf, nanan Gobi. Allez, il n'y a pas seulement Mpiaka, il y a aussi Gobi. Il y a aussi Gobi. C'est un vieux mot. Hein. Allez, Mpiaka, ces mots qui circulent, ces mots qui existent dans le langage kinois. Partout, tout le monde les dit. Nasana Mpiaka, Mikolo Tikangana Mpiaka, Mikolo, pardon. Mikolo Mpiaka, Mikolo, niveau oisé, quoi, Nasana. Bonjour, Félix Choisé, quoi. Alors, le mot Mpiaka, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est l'origine du mot? Sacha Sidoumbi et Fidel Mambouine sont allés dans le rue de Kinshasa et ont rencontré les Kinois pour en parler. Pas toi Kinois, c'est tout de suite. Devenu le reflet du quotidien de nombreux Kinois, Mpiaka est un terme du patois kinois utilisé dans les conversations de tous les jours qui s'est progressivement imposé comme l'une des expressions les plus populaires de la capitale. Synonyme Mpiaka eza moto aza na mbongo te abia Mpiaka mais moto musu pa koza aza na mbongo makosika boyi ko kabela lobi na Mpiaka mais Mpiaka nde moto lobi na Mpiaka c'est-à-dire ana mbongo te. Bon, Mpiaka wana pona nga elakisaka mo makamwa mingi. Moi na mboka o er mo kozala. En fait, dans le degré par degré, nous sommes en train de faire azangi atambongo osomba lipa. Alors le bagazam piaka ko azangi osomba lipa. Ezana mutu mususu azana mwana mbongo osomba lipa mais oyo ofuta transport le mususu ko mata 6 ans azana ngote. Ezape niveau mpiaka na ye. Po azana makoki okoma quelque part. Donc mpiaka pona nga na Kinshasa et ko résumer na la catégorie donc degré par degré ni na ko luka. Bon, Mpiaka eza na baterme ebele donc neti moto mosusu aoloba Mpiaka neti aza Mpiaka donc neti kozanga aza kozanga moto mosusu eno Mpiaka ezobetanga mabe donc naza nango te donc eza na makambo ebele baterme ebele bato moto na moto aza na ndenge ne alobela yango bato mosusu alobaka zia donc bazia eza nini ono zia eza Mpiaka donc naa na eloko te kwa Mpiaka wana eza gros momo ya lingala mwa likolo Mpiaka c'est-à-dire que moto aza na eloko te. Wana ya mwa pasi parce que biso na Kina to sangisaka comme si bekoza la langue mo boye biso te ebité to sangisaka lingala français anglais kikongo swahili to reste lingala na lingala. Net ngai na yoka onka papa toi ayoka kaka na koli na yoki yango ngape na komko utiliser tant on comprendre le sens nango la kisika kozanga donc na zangi soit makoki ya kosala eloko moko boye nde to benga yango Mpiaka donc kozanga en fait. Bon na ville kaka tozulango donc ne kaka mboka ngone eza tozulango kaka awa donc Mpiaka kaka donc moi eza te Origine ya Mpiaka pana ngezaka terme ya bakiyanke terme moya bakiyanke kaka.
Bien plus qu'un simple mot, argot, Mpiaka illustre la créativité linguistique des habitants de Kinshasa, forgée par le parler populaire, et témoigne de la capacité des Kinois à créer des expressions qui traduisent avec justesse les réalités sociales et économiques de leur environnement. Piaka ou encore Kozanga Kinshasa démontre tout simplement une personne en difficulté financière. À travers Piaka, c'est toute la richesse du patois kinois qui s'exprime, une langue vivante en perpétuelle évolution. Allez, je m'amuse toujours, hein, lorsqu'on parle patois kinois, je m'amuse toujours avec l'IA, l'intelligence artificielle, pour lui poser la question de savoir en Piaka l'origine du mot. Et allez, l'IA me parle, qu'est-ce qu'il me dit? Dans l'argot et le patois kinois, les Lingala parlaient à Kinshasa, le terme en Piaka désigne la dèche, la galère financière, la misère ou le manque total d'argent et d'opportunités. C'est un mot puissant utilisé pour exprimer une situation économique difficile, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Ça, c'est IA qui me dit. Du sens propre au sens figuré. On termine par là. Je vais voir, en tout cas. Les sens d'origine. À la base, on utilise un piaka pour décrire un espace vide. Un récipient qui ne contient rien ou un étal de marché sans marchandises. Par exemple, si une salle de concert est vide, le public quinois parlera ironiquement d'un piaka pour désigner le siège inoccupé. Et on termine par la dérivation quinoise. Le jeune de Kinshasa ont transporté cette image du vide aux poches et au portefeuille. Avoir le poche vide s'est transformé en être dans le piaka. Évolution du concept, on termine vraiment par là. Au fil des années, le mot a dépassé le simple fait de ne pas avoir d'argent de poche. Il est devenu le symbole de la crise économique globale, du chômage et du manque structurel d'opportunités pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. L'argot kinois fonctionne massivement ainsi. Il prend des mots de base du lingala ou du kikongo et les charge d'une forte poésie urbaine pour exprimer les réalités de la suite de la vie quotidienne. Voilà, ça c'est un piaka. Allez, très vite, je prends deux messages. Dis que je prends deux messages. C'est qui ça? Salut, j'aime cette émission. Je vous suis depuis Kolwezi, c'est monsieur Sam Banza. Allez, ça sont déjà... Waouh, ils ont scanné le QR code. Grâce Moussianda, bonjour à toi. Bonjour Jessie, c'est le capitaine Jean-Claude Egbende. Je vous salue à partir de Kolwezi. Mon capitaine, merci. Très vite, le dernier message. Je prends comme ça la volée. Hein. Allez, je prends celui-là. Bonjour le panier. Je présente au nom de Gaston Madimba dans la commune de Massina. Le nom où parle d'un piaka veut dire manque d'argent. Voilà, c'est simplement pour vous montrer que vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche au bas de l'écran. Vous le scannez, appareil photo, vous le scannez et vous avez le numéro pour réagir en direct dans cette émission. On va parler Zoom dans cette émission. Artisanat congolais. Il fabrique à la main des tissus en fibre naturelle, des maracas traditionnels, des chaises royales, des paniers ou encore des tapis. Pourtant, derrière la beauté de leurs œuvres se cache une réalité beaucoup moins puissante. Difficulté d'approvisionnement, manque de soutien et vente incertaine. Au marché artisanal délimité sur la 7e rue résidentielle, nous sommes allés à la rencontre de Yannick, un artisan qui lutte chaque jour pour faire vivre un héritage transmis par sa famille. Sagesse Doumbi et Fidèle Mambweni sont allés à la rencontre de Yannick. Nous sommes à Limité, 7e rue résidentielle, qui refuse mourir la tradition. Allez, Yannick est notre Zoom du jour. Zoom, c'est tout de suite.
Bonjour Jessie Kabassele, mais bonjour également à tous les téléspectateurs de la matinale la plus estimée du paysage audiovisuel et médiatique congolais. Nous sommes à l'un des marchés artisanaux de Kinshasa, situé sur l'Imété 7e rue résidentielle. Ce lieu met en lumière le savoir-faire des artisans locaux à travers le tissage, le travail de la paille ainsi que la fabrication de nattes, de tapis et de nombreux autres objets d'art. Mais comment ces artisans parviennent-ils à vivre de leurs activités? À quels défis sont-ils confrontés au quotidien pour préserver et valoriser cet héritage artisanal? Nous sommes venus à leur rencontre pour comprendre leur réalité. Comme on a Yannick Iba, naza artisan, na 7e rue à l'Imété, naza congolais, puis musala nasalaka panier, nasalaka chaise royale, au lelo eza ba mariage coutumier. On a travaillé surtout artisanal. Artisan depuis son enfance, il est le dépositaire d'un héritage familial. Son père puis son grand frère lui ont transmis les gestes, les techniques et surtout la passion de ce métier. Aujourd'hui, il poursuit cette tradition avec la volonté de préserver un savoir-faire qui risque peu à peu de disparaître. Père, papa a botinga wanda ekosala yango azalaki artisan puis ntango akufi grand frère na ngai mpe aosala yango grand frère na ngai nde moto alakisi ngai vraiment ye basalaka yango leon volie nango esi lelo. Pour fabriquer chacune de ses œuvres, Yannick a besoin des fibres végétales, des lianes et bien d'autres. Rien n'est acheté au hasard et toutes ces ressources proviennent de l'intérieur du pays avant d'être acheminées jusqu'à Kinshasa. Premièrement, liane rotin tozwa yango na ba province. Uta ba province, Bandundu, Équateur. Mingi tosala ba commande kuna soki ye nde omoni ke na ozwa yango tanke na yebi yango nde omoni o réaliser ba kiti na ngai bien ndenge ezali. Non, biso tosombaka neti biso tosombaka tosali commande kuna bakati yango akei na sombi napesi fournisseur na ngambongo nde na récupérer biloko na tie na mutuka nde na komi na mokawa so mpe nzela mai so naza na difficulté na bengi ta mosusu bakati na tindi mbongo bango batie na masuwa eye nde na zwi na libongo. Mais derrière cette passion se cache une réalité bien plus difficile. L'approvisionnement devient de plus en plus coûteux. Le transport des matières premières depuis les provinces représente une lourde charge, tandis que les ventes ne permettent pas toujours de couvrir toutes les dépenses. Bon, la difficulté pendant les ans raté ça vraiment. Surtout neti biso na koloba neti na matériel neti toza awa. Donc pona kolongwa kuna tosomba yango moins cher. Kuna tosomba yango moins cher mais kolongwa kuna po koma awa likambo na transport. Donc ba difficulté za na transport non ya liboso pona biloko eya. Bon ya mibale bon vente pena congolais nanu pena côté artisanal pena makasité. Donc surtout les pays mususu on a pena ki artisan za likolo. Mais biso a toujours tora na c'est parce que malgré ces obstacles, Yannick continue de croire en son métier. Ses créations, des chaises royales aux tissus en fibres naturelles en passant par les maracas et les paniers, lui permettent de faire vivre sa famille même si les revenus restent irréguliers. Son plus grand souhait est de bénéficier d'un véritable soutien afin de développer son activité. On a fait panier, on a fait chaise. Donc, toutes les sortes de chaises, il y a rotin, nalian, na salango. Toutes paniers, il y a lian, na salango. Donc, moi, babilo que j'ai belé babajo,
oyo batiela bampoule nyonso tu na fabrika vraiment donc yango wana pena bon na mwa moke nazwaka tuka pena malgré esilisaka pena banini nyonso te mais esungaka quand même bon neti eza wana tosengaka leta patia biso maboko neti bamama ministre na biso ya culture ameka na mpe kobwakela biso lisuko te na projet na ngai ezalaka pena ke wi nafongola pena maison moko pena ya artisanal nano ya liboso soki bamoyen ezwami nafongola mwa maison moko ya place ya bien galerie moko boye mpona biloko etali kaka artisan. Dans ce marché artisanal de Limete, les objets exposés ne sont pas des simples marchandises. Ils sont le reflet d'une histoire, d'une identité et d'un patrimoine que des hommes et des femmes continuent de préserver souvent dans l'ombre. Soutenir ces artisans, c'est aussi contribuer à sauvegarder une partie de la richesse culturelle de la République démocratique du Congo. Derrière chaque création, il y a des mains, un héritage et une passion qui méritent d'être reconnus. Merci à Sagesse Dombi qui nous a amené dans le monde de Yannick, cet artisan. J'espère qu'un jour, ces artisans pourront se constituer 2, 3, 4 en entreprise pour bénéficier du soutien du gouvernement. Il y a beaucoup, avec le FOGEC, avec l'ANADEC, avec la PROSEM. D'ailleurs, on va parler de la PROSEM, ça sera peut-être la semaine prochaine. Bonjour le panier, très fier de vous et des innovations que vous apportez. Je suis Sylvain Kalombo Menji Anzambi, chef des services énergie renouvelable à l'INPP, direction provinciale de Kinshasa. Monsieur Sylvain Kalombo Menji Anzambi. Sylvain Kalombo, l'intelligence des dieux, c'est ce que ça veut dire. Bonjour, allez, je connais quand même. D'ailleurs, parlons justement de l'INPP. Ce matin, nous avons choisi de parler de la formation professionnelle. Le nouveau visage de la formation professionnelle dans la commune de Maluku. Si vous ne le savez pas, dans quelques jours, dans quelques semaines, il sera inauguré l'Institut national des préparations professionnelles. Envoyons nos enfants à apprendre le métier. C'est l'avenir de demain. Allez, notre invité de ce matin, avec lui, on va parler justement, ce sera le directeur provincial de l'INPP Kinshasa, c'est ça, hein, Fidèle, l'ami des fidèles. Avec lui, on va parler justement le nouveau visage de l'INPP. Désormais, l'INPP ça sera ouvert à Maluku. On en parle au cours de la deuxième partie de cette émission. Et vous avez beaucoup de messages. On va le lire après. Allez, le sport. Vous le savez, la Coupe du Monde, lentement mais sûrement, s'approche vers la fin. Ça sera ce dimanche. Mais bon, nos équipes de sport continuent à y travailler. Je vous retrouve, ça sera à 7h45 pour la deuxième partie de cette émission. Tout de suite, le sport, après le journal télévisé. Je ne sais pas si ça sera Bobo Anan Mukundi, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu ce matin. Et, mesdames et messieurs, on va prendre une pause. À très bientôt pour la seconde partie de cette émission. Allez, bon journal à chacun d'entre vous et à tout à l'heure.